C'est l'article? Oui. On regarde. Vous ne le saviez peut-être pas, mais à Londres, à l'heure des achats de Noël, il y a des groupes engagés qui prient un nouveau dieu, le dieu du marketing. Ce sont les paroissiens de l'église du non-achat qui partent en croisade contre le shopping. L'argent, c'est Dieu. Acheter, c'est la nouvelle religion. J'aime tant acheter. Alléluia! 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 Pour eux, le shopping égale nouvelle religion qu'ils combattent à coups de fausses prières. Ils prient pour dénoncer les abus dans les temples de la consommation. Béni soit ce supermarché. Merci de me faire sentir heureux et beau à nouveau. Merci. Ça, c'est notre église. Elle s'appelle Selfridges et nous prions pour les produits. Parce qu'on travaille si dur et après on achète et après on travaille plus dur encore et on achète un peu plus encore. Et si on travaille encore un peu plus, on peut acheter encore plus et après on meurt. Et voici une prière à la gloire du poulet empaqueté en supermarché. Rassemblons-nous pour prier maintenant. Prions pour ces poulets frais, vraiment pas chers. Dieu bénisse ce supermarché pour nous avoir donné ces poulets si peu chers et cette magnifique viande blanche. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. De l'autre côté de l'Atlantique, le mouvement est encore plus radical. Le révérend Billy, grand prêtre du non-achat, attaque sans relâche toutes les marques. Présent au rassemblement altermondialiste, il organise des messes marketing et évangélise carrément dans les grands magasins. Ok les gars. Ok, mettez vos mains ensemble. Maintenant, nous sommes tous dans la ferveur. Ici, nous sommes dans la prière. Unissons nos âmes. Je veux que vous vous adressiez au ciel déjà recouvert de logos. Nous allons aller au magasin Disney maintenant. Et nous allons défier ces produits. Nous sommes ici aujourd'hui pour décourager l'achat de tous les consommateurs de Noël hystériques. Je me sens tellement bien, vous savez, de prêcher dans un magasin Disney. C'est la grande église de la consommation. Viens ici. Alléluia, elle arrête d'acheter. Révérend, quelle est la plus grande des religions? Ce n'est pas le catholicisme, ce n'est pas le bouddhisme, ce n'est pas l'islam, c'est le consumérisme. C'est la plus grande et de loin. Et c'est une religion organisée. La religion du marketing existe. Avant, il y avait la vie éternelle. Aujourd'hui, il y a le pouvoir d'achat. Voilà, je dois dire que beaucoup de choses m'ont amusé dans ce reportage, et vous aussi, je crois, très chers téléspectateurs. Jacques, un peu moins peut-être. Alors, qui veut réagir? Je voudrais dire que le révérend qui prie chez Mickey, il est très bel homme. Hein. Je parlais d'une réaction qui fait avancer le débat, Christine. Moi, ce qui m'a épaté, c'est de voir ces gens qui prient autour d'un poulet sous plastique. Là. Ah, pourquoi? Parce que j'ai jamais vu des gens prier autour d'un poulet mort. Yvon? Oui, alors moi, je trouve qu'ils sont très grands, leurs supermarchés, là, en 2004. Là. Parce que moi, mon coop en bas de chez moi, ils ont la place d'en mettre au moins 10 dans leur grande surface. Non, mais ça voudrait rien dire d'avoir 10 copes qui vendent la même chose au même endroit. C'est une métaphore, Thierry. Oui, alors justement, pour une fois, la naïveté de Thierry fait avancer le débat. Et en fait, c'est ce qu'ils veulent dire, ces jeunes gens. Oui, parce que c'est ça la question. Les grandes surfaces, dans les années 2000, annoncent la fin du petit commerce, n'est-ce pas? Vous voyez mes lunettes, Amaury? Oui. On peut difficilement passer à côté, elles sont tellement grandes, hein, c'est carrément une baie vitrée, là. S'il vous plaît. Continuez, Jacques. Est-ce que vous croyez que dans les années 2000, je vais me casser la binette à aller faire la queue dans une grande surface juste pour changer une petite vis? Moi, je vais chez Monsieur Gilbert, en bas de chez moi, mon petit oculiste, et je peux vous dire que j'irai chaque année que Dieu fasse. Ouais, c'est marrant cette habitude qu'on a de dire petit oculiste ou petit cordonnier, alors que parfois ils sont très grands. Bérard a raison. Dire petit, c'est péjoratif pour les petits artisans. Oui, mais là, vous avez dit petit artisan. Alors, Christine, c'est la fin du petit commerce, n'est-ce pas? Attention, petit commerce, on y revient. Oui, ben ça suffit, Yvon. Alors, Christine, poursuivez. Enfin, continuez. Enfin, commencez. Je ne pense pas que ce soit la fin du petit commerce, hein, puisque même dans les années 2000, j'imagine, ou du moins j'espère, que les gens préféreront de bons produits. Regardez-moi, par exemple, si j'achète une banane, eh bien, je préfère qu'elle soit bonne. Surtout si... Surtout si? Surtout si. Alors, donc, qui veut répondre? Consommer mieux, d'accord, mais pour payer moins cher, c'est ça? Moi, Amaury, le paquet de café aujourd'hui en 74, il est à 2,80 francs. Oui, tout à fait. Je ne vois pas bien, enfin, quel intérêt de placer 50 paquets en rayon pour récupérer 10 centimes.
Je pose la question, est-ce que c'est Attention, intéressant 10 centimes, c'est beaucoup. Ah, vous ne seriez pas un peu radin, Jacques? Non, Rien à non, voir. ça, c'est pas vrai ça, parce qu'une fois j'ai vu Jacques payer sa tournée générale, hein, Jacques. Ah oui, et vous étiez combien dans cette tournée générale? Lui et moi. Oula, c'est une ardoise, hein? Bon, s'il vous plaît, est-ce qu'on pourrait conclure ce débat sur une note plus gaie? Bah écoutez, Léo Ferré part en tournée dans toute la France, allez le voir. Ah bah, comme notre plus gay, il y a mieux que Léo Ferré, non? À moins qu'il chante avec Barbara, parce que là, d'accord, effectivement, au niveau du rire, Barbara et Léo Ferré, là, c'est mieux que les Barrios, hein? Oui, bah, allez plutôt voir la cage aux folles. Là, vous êtes sûr de c'est rire. bon, hein. les Ah, oui. Puisqu'on s'approche de Noël, moi je propose à tout le monde de réécouter le chef-d'œuvre de Tino Rossi, Petit Papa Noël. une Voilà, merveille. Tino Rossi, le frère de John Lennon, n'est-ce pas? Qui ça, Jacques? John qui? John Lennon. Je connais pas. Vous n'avez pas la radio chez vous, Duclos, hein? Vous n'avez Si, pas la là, radio? si, Ah bon mais elle est branchée sur Radio Londres. Oui, très bien. Alors, voilà un enchaînement rêvé, Réuniche. car c'est le moment temps